Bonjour, bonjour bien-aimé. Je suis le frère Billerman Bonotamba du nom de mon père. Bienvenue dans Croissance Plus. Croissance Plus parce que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons aussi croître pareillement à Jésus dans sa présence, à travers sa parole, à travers la connaissance de la parole de vérité, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, qui est déjà en nous, qui a déjà été envoyé, bien-aimé. Bien-aimé, je souhaiterais évoquer juste un petit point. Je n'ai aucun titre. Dieu ne m'a donné aucun titre, bien-aimé, à part celui d'être son enfant. Car il a dit que à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, a donné le pouvoir, la parole de devenir enfant de Dieu. Donc à part celui-là, à part celui de parler de lui, parce que telle est sa volonté, pour moi, pour chacun de nous, parce qu'il a dit à ses disciples, allez et faites des nations, mes disciples bien-aimés. Voici d'où je tire ma légitimité en toute humilité. Voilà, ça c'est juste dans le cas où quelqu'un pourrait se poser la question, bien-aimé. Donc aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu, nous allons toujours aller dans la connaissance de Christ, bien-aimé, parce que sans la révélation de Christ, sans la connaissance de Christ, bien-aimé, nous ne pouvons pas vivre dans la victoire. Sans connaître Christ, sans chercher à connaître Christ, nous ne pouvons pas le trouver. Lui dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, bien-aimé. Nous ne pouvons pas trouver Dieu, le plan de Dieu pour nos vies, si on ne le cherche pas, bien-aimé. Nous pouvons faire beaucoup de choses, prier, nous pouvons jeûner, bien sûr, bien-aimé. Nous pouvons combattre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, bien-aimé. Mais sans la révélation de Christ, nous allons vivre dans la défaite. Nous sommes sauvés, oui, mais nous allons vivre dans la défaite, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce que nous vivons. Disons, Seigneur, Seigneur, c'est vrai, Dieu est bon, c'est vrai. Mais après, c'est nous qui allons emprunter. Nous disons, Dieu est bon, c'est vrai. Mais c'est nous qui avons des problèmes en tout genre. C'est vrai que Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème, mais dans nos vies, il n'y a pas la marque du Saint-Esprit dans notre marche. C'est pour cela que la connaissance de Christ, certains oui, certainement. Bien-aimé, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi, mais je parle de mon expérience, je parle de peut-être l'expérience de certaines personnes qui peuvent se reconnaître, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu, nous le disons, mais bien-aimé, on n'opère pas. Nous allons prier tout le temps, nous faisons ce qu'on demande de faire avec le cœur, bien-aimé. Mais le parler ne change pas, l'attitude ne change pas, le comportement ne change pas. Bien-aimé, comment pouvons-nous vivre dans la victoire si nous ne sommes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé? Impossible, impossible, bien-aimé. Nous coupons les têtes des serpents, mais il y a d'autres têtes qui poussent. Eh oui, bien-aimé, pour vivre véritablement la transformation, le renouvellement de l'intelligence, comme les apôtres bien-aimés, cela passe par la connaissance de Christ, la révélation de Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin. Ça, c'est la nouvelle alliance, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons nous appliquer à chercher Dieu, à connaître Dieu. C'est ainsi que l'Esprit va se manifester. Nous ne pouvons plus demander le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit a déjà été donné. Le Saint-Esprit se reçoit maintenant. Il se reçoit. On va demander quel esprit. Le Saint-Esprit se reçoit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit se reçoit. Pierre vient, il dit, recevez le Saint-Esprit. Les gens ne demandent pas le Saint-Esprit. On ne demandait pas le Saint-Esprit aux apôtres. Ceux qui demandaient le Saint-Esprit, c'est comme un certain Simon, c'est ceux qui avaient des mauvaises intentions. Mais quand même Corneille n'a pas demandé le Saint-Esprit. Personne n'est venu dire, donne-moi ton... Non, non, non. C'est recevez. Paul, c'est ce qu'il a dit dans Acte 10, je crois. Il recevait le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas avez-vous demandé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Les anciens ont cherché le Saint-Esprit. C'était une quête pour eux. Ils ont voulu le Saint-Esprit. Mais ils ne l'ont pas obtenu de façon permanente, comme nous aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit se reçoit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut parvenir à la connaissance de Christ par la révélation de sa parole, de qui il est. Qui il est pour nous. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Quel est son but dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, bien-aimé. Parce que sinon nous tournons en rond. Sinon, oui, nous avons des miettes, nous avons des choses de ceci, de cela. Mais, bien-aimé, nous avons besoin de parvenir, parce que c'est ce que Dieu, la parole de Dieu dit. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est Christ, bien-aimé. La vérité, c'est la parole qui s'est faite chair. La vérité, ce n'est pas nos problèmes. La vérité, ce ne sont pas nos difficultés. La vérité, ce ne sont pas les épreuves que nous pouvons vivre. Tout le monde vit des épreuves sur cette terre. La vérité, c'est Jésus. C'est ce qu'il vient nous dire d'abord en tant qu'assemblée, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Et ce qu'il vient nous dire en tant que membre, donc en tant que personnellement, au niveau personnel, parce que nous sommes les membres d'un même corps, bien-aimés. Bien-aimés, le nez n'aime pas sentir l'anus. Mais l'anus et le nez font partie du même corps. Parce que si l'anus ne fait pas son travail, bien-aimé, le nez ne va pas exister. Bien-aimé, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est une réalité, c'est la vérité. Le nez n'aime pas sentir les pieds. Mais bien-aimé, sans les pieds, le nez ne va pas exister. Comment le nez va exister si tu ne vas pas chercher à manger, si tu ne vas pas travailler? Bien-aimé. Donc nous sommes les membres d'un seul corps. Ça, c'est ce qui est important, c'est l'unité du corps de Christ, bien-aimé. La révélation des membres pour manifester l'unité du corps de Christ, bien-aimé. Ça, c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'il faut, parce que Christ doit être uni, bien-aimé. Christ est un. Donc, nous devons connaître Christ. Nous ne pouvons pas connaître Christ si nous ignorons ses membres. Nous ne pouvons pas connaître Christ en totalité si nous ne considérons pas les autres membres. Nous ne pouvons pas connaître Christ en totalité si nous méprisons les autres membres, bien-aimés. Un royaume ne se combat pas lui-même. Le but, comme Jésus, lui, il disait que je veux qu'il soit un. Comme je suis un avec toi. Il parlait à son Père, à Dieu. Je veux qu'il soit un comme je suis un avec toi. Qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Donc c'est l'unité du corps de Christ. C'est ça la perfection. La perfection, c'est l'unité du corps. Bien aimé, un homme est parfaitement bâti lorsqu'il a tous ses membres en place et qu'il fonctionne, bien aimé. C'est ça l'évangile. C'est ce vers quoi nous devons aller. Bien aimé. Père, je te rends grâce pour ta parole. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 16 à partir du verset 13.
Je vais lire. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus s'arrête, il dit, « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Bien-aimés, donc dès ce moment-là, la suite, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Bien-aimés, donc voici Pierre. Voici une question que le Seigneur peut nous poser aujourd'hui. Vous qui dites-vous que je suis, bien-aimé, toi, que dis-tu que Jésus est? Moi, qu'est-ce que je dis que Jésus est? Quelle est la révélation de Christ que nous avons? Quelle est la connaissance de Jésus que nous avons, bien-aimé? Est-ce que notre révélation de Jésus, c'est le Jésus qui chasse les démons? C'est le Jésus qui pourvoit notre nourriture. C'est le Jésus qui nous guérit. C'est le Jésus fils de Marie. C'est le Jésus fils de Joseph. C'est le bien-aimé. Quelle est la révélation de Jésus que nous avons? Donc il y a des gens qui ont vécu ces choses pour nous enseigner, pour que nous soyons enseignés, bien-aimés. Donc beaucoup se disaient à ce temps-là, bien-aimés, nous ne sommes pas mieux que les Juifs de l'époque, forcément. Nous ne sommes pas forcément mieux. Peut-être que nous sommes mieux. Il y a certainement des... Mais nous ne sommes pas forcément mieux qu'eux. Ils ont le même sang. Ils sont les frères. C'est le même peuple que Jésus. D'une certaine façon. Est-ce qu'il est juif aussi? Mais eux aussi se posaient la même question. D'autres se disaient c'est Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste était là. D'autres se disaient que c'était Élie, le prophète. Donc des fois nous disons beaucoup de choses. C'est bien. Élie est un serviteur de Dieu. Jean-Baptiste, c'est pareil. Jérémie, c'est pareil. Ils sont des prophètes. Jésus aussi est un prophète. Donc c'est pareil, c'est tous des serviteurs de Dieu. Mais, bien-aimés, on se pose la question. Qui est-il vraiment? Parce que des fois, quand on arrive dans certaines situations de nos vies, on se demande, mais Jésus, qui es-tu? Bien-aimés, nous devons connaître le Christ. Nous devons connaître qui il est. De façon personnelle et aussi de façon collective, bien-aimés. Et qui il est pour le peuple et qui il est pour chacun de nous. Parce que l'ordre que Christ donne à la main n'est pas le même ordre qu'il donne à la n'est pas le même ordre qu'il donne à la jambe, n'est pas le même ordre qu'il donne à l'oreille. Il dit à l'oreille entends, il dit à la main attrape, il dit par exemple au pied marche, il dit à l'œil voit. Donc bien aimé, il y a la connaissance collective en tant que corps de Christ, en tant qu'église. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
voici le message collectif. Et il y a la révélation personnelle, donc de chaque membre. Qui est Christ pour nous, bien-aimés? Pour nos assemblées, pour nous. Donc voici Pierre, quelqu'un qui marche en dents de scie, mais qui est toujours là en première ligne pour donner la réponse. Et Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est important tout ce qui est écrit là. Tu es le Messie, donc le libérateur, le Fils du Dieu vivant. Pas un Dieu mort, bien-aimé, du Dieu vivant. Celui qui est, qui a été, qui est et qui sera. Le Dieu vivant, vivant, vivant. ANG forme en anglais, on disait souvent en train de, donc en train de vivre, qui est vivant, bien-aimé. Living. C'est living ou living, chérie? Living. Living God. Donc le Dieu vivant, le Dieu en mouvement, le Dieu qui est en train de vivre. Et puis Jésus, quand il reprend la parole, dit fils, Simon, fils de Jonas. Et là il dit, c'est pas toi, c'est le Père Céleste. Et moi je dis que, donc, que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Tu me connais, donc moi aussi je te prouve maintenant que je te connais. Pierre, tu me connais avec l'aide du Père et moi aussi avec l'aide du Père, puisque je suis venu faire sa volonté, je te montre aussi maintenant que je te connais. Tu n'es pas Simon en réalité, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Donc mon église doit connaître qui je suis et je connais mon église. Je connais les membres de mon église. Je connais le fondement de mon église. Le fondement de mon église, c'est la révélation par le Père Céleste, par son esprit, de qui je suis, pour que vous croyiez en moi et que moi, je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé, bien-aimé. Et là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà. C'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est opérer dans le royaume des cieux en tant que citoyens célestes. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous aspirons à vivre comme des enfants de Dieu. Mais pour opérer, il faut avoir les clés du royaume des cieux. Comment tu peux être l'enfant d'une maison, tu n'as pas les clés de la maison? Tu ne peux rien faire dans la maison. Tu ne peux pas lier, tu ne peux pas cuisiner, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir. Donc pour être citoyen du royaume des cieux, nous devons avoir, chacun doit avoir les clés du royaume des cieux. Et là, les clés, Jésus donne à Pierre les clés du royaume des cieux, plus que maintenant, tu me connais, je te connais. Le Père se révèle en toi comme il se révèle en moi. Maintenant, je te dis, je te donnerai ces clés. Et toi aussi, tu vas être aussi, tu vas être mon frère, je vais t'appeler mon frère, mon ami. Et tu pourras lier, délier. Donc même la séparation entre le ciel et la terre ne pourront même plus être un obstacle, parce que ce que tu vas faire sur la terre, ça va se faire dans les cieux, parce que tu es un citoyen du royaume. Donc tu es ici-bas, mais tu es un citoyen du royaume des cieux. Ça veut dire que le royaume des cieux, la terre ne peut pas aller au ciel, mais c'est le ciel, c'est le royaume des cieux qui descend sur la terre, qui est descendu. Et maintenant tu peux opérer, tu peux cuisiner, tu peux délier, tu peux dormir, tu peux rire, tu peux gagner, remporter des victoires. Donc, voici des choses auxquelles amène la connaissance de Christ. Mais bien aimé, nous pouvons vouloir délier, nous pouvons vouloir lier, mais nous ne connaissons pas Christ. Nous ne connaissons pas Christ. Nous ne connaissons pas. Il nous a établis à quoi? Que dit Christ de nous? Qu'est-ce que nous disons de Christ, bien-aimé? Parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Et c'est par son esprit qu'il agit. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Pierre ne pouvait pas connaître Jésus, le Père Céleste ne le lui révélait pas, bien-aimé. Impossible. Impossible. C'est pour cela, bien-aimé, la connaissance de Jésus, de Christ,
elle est importante. Au verset 21, il dit, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller, donc maintenant qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Bien-aimés, voici maintenant comment il parle. Parce que maintenant, ils savent qui il est. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Donc maintenant, il leur dit, il leur donne sa feuille de route. C'est maintenant l'intimité. Il dit de ne pas dire aux autres quand nous parlons de certaines choses avec Madame Oli, bien-aimé. Je dis nous tous, avec Madame Oli. Ou dans l'intimité, bien-aimé, voilà, ne dis à personne. Faut pas d'abord dire. Pas d'abord dire. Mais c'est ça l'intimité qui commence. D'ici, ne dites à personne pour le moment qu'il était le Messie. Ah, comment cacher cette nouvelle que voici, on a rencontré le Messie? Comment cacher cela, bien-aimé? Mais c'est ça l'intimité. Maintenant, il annonce son plan, qu'il allait beaucoup souffrir. De la part de qui? Il allait souffrir de la part de qui? Bien-aimé, il n'allait pas souffrir de la part des terroristes. Il n'allait pas souffrir de la part des sorciers. Il n'allait pas souffrir de la part de je ne sais qui. Il allait souffrir de la part des anciens. Mais quels anciens? Des anciens de l'Église. Des chefs, des prêtres de l'Église. Et des spécialistes de la loi de l'Église. Être mis à mort et ressuscité le 3e jour par qui? Mais par ces mêmes personnes. Donc, bien-aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Le combat de Christ, c'est celui de garder la foi, de faire la volonté de Dieu au final. Mais qui vient combattre Christ? Il va souffrir de la part de qui? De la part de qui va-t-il souffrir? Est-ce qu'il va souffrir de la part des magiciens? Est-ce qu'il va souffrir de la part de qui? Du diable? Est-ce qu'il va souffrir de la part de qui? De qui Christ va-t-il souffrir, bien-aimé? Il est écrit de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui connaissent la loi, qui enseignent la loi, la parole. Donc c'est juste pour dire que, bien-aimé, Christ, des fois, même les spécialistes de la loi ne connaissent pas Christ. Il arrive, je dis bien il arrive, mais les anciens peuvent passer à côté de Christ, bien-aimé. Être ancien ne nous donne pas la connaissance de Christ de façon évidente. Être spécialiste de la loi ne nous donne pas forcément la connaissance, la révélation de Christ de façon évidente. Christ peut se révéler à un enfant, bien-aimé. Christ peut se révéler à un moins que rien, bien-aimé. À un orgueilleux comme Pierre, à quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, qui n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Christ peut se révéler. Les chefs des prêtres, bien-aimés. Les anciens. Christ peut se révéler à quelqu'un qui vient d'arriver parmi vous. C'est la volonté de Dieu. Quel est Jésus? Quel est ce Jésus que nous avons connu? Quel est le Christ que nous connaissons? Quelle est la révélation de Christ que nous avons? Donc, bien-aimés, voici un peu aujourd'hui. Chacun de nous doit connaître Christ. Nous devons parvenir à Christ, à connaître Christ. La connaissance de la vérité, c'est la connaissance de Christ. Et donc, je prie, nous prions que nous parvenions à cette connaissance. Bien-aimés, je n'ai pas la prétention de connaître Christ, moi non plus. Mais il est écrit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et c'est lui qui nous a choisis. Donc c'est lui qui nous se laisse trouver, bien-aimés. Par nos propres moyens, nous n'allons pas trouver Christ, mais il se laisse trouver. Dans la prière, dans la méditation,
les supplications, l'obéissance et toute autre chose. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre les minutes qui restent pour élever le nom du Seigneur tout simplement, pour l'adorer ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh, 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 je crie à toi, oh, papa. Oh, 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 nous crions à toi, Père, papa. Oh, 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 nous crions à toi, Père, papa. Ô Père, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée nous enveloppe, que ta présence nous enveloppe, que ta présence nous habite au cobra et des brechende au cobra inda et brechende terre. Que le Saint-Esprit qui est en nous soit manifesté, que la puissance qui est en nous soit manifestée, que la connaissance qui est en nous soit manifestée. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, beaucoup parmi nous, Père. Mais nous avons besoin de connaître, Seigneur, de connaître le Christ. Nous avons besoin de nous attacher à ta parole, à ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de parler de Christ à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Nous avons besoin de parler de Jésus, car il est question de la connaissance de Christ, de la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Christ qui nous fait naître dans le royaume des cieux. C'est la connaissance de Christ qui révèle en nous, Père, tes projets. C'est la connaissance de Christ qui transforme notre mentalité, qui renouvelle notre attitude, qui renouvelle notre mentalité. C'est la connaissance de Christ, la révélation de Christ, qui nous permet d'opérer en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir les clés du royaume des cieux. Oh Père, ce matin nous te prions pour que nous parvenions à la connaissance de Christ, pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de Christ, que nos assemblées, que nos réunions de prière ne soient pas que de simples réunions de prière, que nos assemblées ne soient pas des assemblées ordinaires, que nos vies ne soient pas des vies ordinaires, mais qu'elles soient des vies marquées, impactées par la connaissance de Christ, impactées par la puissance du Saint-Esprit, par la connaissance de Christ, par la révélation de Christ. Ô Père, tu ne nous as pas laissés orphelins de Christ, non. Tu nous as envoyé ton esprit, ô Saint-Esprit. Nous te chérissons ce matin. Ô Saint-Esprit, nous te chérissons ce matin. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi, parle-nous. Ô Saint-Esprit, enseignons par excellence, enseigne-nous, amène-nous à la connaissance de Christ, Saint-Esprit. Parle-nous de Christ, parle-nous de Christ, parle-nous de Christ, parle-nous de Christ, Saint-Esprit. Que ton nuée, Saint-Esprit, nous enveloppe. Que nos cœurs, que nos cœurs frémissent d'amour pour Christ. Que nos cœurs frémissent d'amour pour Christ ce matin. Nous avons besoin de te connaître afin de manifester Christ. Nous avons besoin de connaître Christ pour le manifester. Et Christ doit être annoncé. Au Père, il doit y avoir des envoyés, plus d'envoyés, plus d'envoyés, plus d'envoyés.
Christ doit être annoncé. Christ doit être annoncé dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos assemblées. Christ doit être annoncé. Oui, Père, nous avons besoin de connaître ton Fils, de connaître son œuvre. Car il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous connaissons Christ, qui est venu parmi nous, qui a vécu parmi nous, alors nous pouvons connaître le Père. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour la révélation. Merci pour la connaissance. Merci pour l'accompagnement. Merci pour le coaching. Oui, le véritable coach, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Le véritable enseignant, peu importe comment nous voulons l'appeler, c'est le Saint-Esprit. Le véritable révélateur, le consolateur, celui qui pense les blessures, c'est le Saint-Esprit. Celui qui guérit, celui qui nous révèle qui nous sommes, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Celui qui va nous positionner là où nous devons être, c'est le Saint-Esprit, celui qui révèle le cœur de l'épouse à l'époux, le cœur de l'époux à l'épouse, c'est le Saint-Esprit bien-aimé, celui qui révèle la destinée des enfants, c'est le Saint-Esprit bien-aimé, celui qui nous amène à la connaissance de Christ, c'est le Saint-Esprit bien-aimé, celui qui nous amène, qui nous fait marcher comme des vainqueurs sur cette terre. Comme des vainqueurs, des véritables vainqueurs bien-aimés. De véritables vainqueurs. Véritables vainqueurs. Des gens qui sont transformés par leur intelligence, dans leur mentalité. Dans leur attitude, dans leur schéma de pensée. Une véritable transformation. Oh, Kobroshinda Brandaite. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci, Père, une fois de plus. Béni soit la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et que chacun parvienne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Christ. Et je vous prie de partager parce que je crois, j'ai la conviction que ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à demain si Dieu le veut. Allez, bonne journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.